Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Bichon. Il y a 5 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire en gros jardinier. Je suis jardinier pour des gens, je fais du jardinage en permaculture, je fais des potagers, des vergers, je fais aussi de l'entretien d'espaces verts un petit peu. Je forme des gens pour des institutions mais aussi pour des particuliers en jardinage naturel, en permaculture. Je fais des ateliers, je fais du conseil à domicile aussi. Je fais du conseil à domicile en jardinage naturel. Je fais des sorties, j'organise des sorties de reconnaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales. C'est l'essentiel de mon métier. Et il m'a fallu à peu près 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, pour en faire une activité rentable. Je gagne mieux ma vie quand j'étais salarié, à quelconque moment de ma vie quand j'étais salarié. Non seulement je gagne mieux ma vie, mais je passe moins de temps à travailler qu'avant. Et non seulement je passe moins de temps à travailler qu'avant pour gagner plus, mais en plus, je m'éclate. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. Je m'amuse, je gagne de l'argent, je ne m'épuise pas à le faire. Et pourtant, je suis passé par beaucoup d'étapes professionnelles, on va dire, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de lassitude, beaucoup de résignation. Et je me suis souvent accroché à des boulots tout simplement parce que j'étais dans une forme d'insécurité et j'osais pas vraiment écouter ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'ai décidé d'écouter ce que j'avais vraiment envie de faire. J'en ai fait quelque chose qui me rapporte de l'argent et qui m'épanouit au quotidien. Fini la vie salariée, je vis, je suis mon patron et ça me fait extrêmement plaisir. J'adore ça. J'ai gagné beaucoup en liberté, en indépendance. Le problème, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est qu'en fait, j'ai tellement de demandes, j'ai eu tellement de demandes, j'ai arrêté de communiquer même sur une grande partie du travail que je propose, tout simplement parce que je ne peux plus y répondre. Tout simplement, j'ai pas assez de temps ou j'ai pas envie de passer plus de temps à m'épuiser à travailler, à faire. Et je me suis dit au printemps, donc Christophe, en fait, il y a de la demande, tu te rends compte qu'il y a de la demande. L'essentiel du travail que je fais, 95% du travail que je le fais dans un rayon de 10 à 15 km autour de chez moi. C'est ridicule, c'est rien du tout. Je me dis, mais attends, si tu extrapoles, en fait, tu te rends compte que potentiellement, sur tout le territoire français, et bien sûr éventuellement à l'extérieur du territoire français, il y a des besoins auxquels il n'y a pas de réponse. Il y a des besoins en termes de jardinage, en termes de formation, en termes de découverte de la nature, qui ne sont pas remplis. Alors, je me suis dit, pourquoi pas transmettre ce que moi, je sais faire, expliquer comment je m'y suis pris. On ne va pas rentrer sur le domaine vraiment purement technique, mais comment je m'y suis pris depuis le début pour développer mon activité. Évidemment, c'était dû à de l'exploration progressive. Et maintenant, après 5 ans d'être à mon compte, je me rends compte que j'aurais pu oser beaucoup plus tôt, et j'aurais été autonome financièrement beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Donc c'est le seul regret entre guillemets, mais finalement il n'y a pas de regret à avoir puisque c'est une expérience qui me permet d'être là aujourd'hui, à vivre la vie que je veux, la vie que j'aime, et bien vivre de cette vie-là. Alors en fait, j'ai décidé donc au printemps d'en faire une formation pour transmettre tout ce que j'avais à transmettre en termes de comment j'y suis arrivé. Donc c'est mon expérience. Elle n'est pas forcément transposable à tout le monde, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent puiser dedans, trouver de l'inspiration et des idées pour développer leur propre activité. Alors à qui s'adresse cette formation? Alors moi je dirais le profil type, c'est les personnes qui sont dans le salariat ou pas forcément, mais qui sont dans le salariat, qui s'ennuient dans ce qu'elles font d'un point de vue professionnel, qui ne s'y retrouvent pas et qui ont à côté une passion pour la nature, une passion pour le jardinage, peut-être qu'ils le font à l'extérieur, qui jardinent en tant que hobby, qui s'éclatent à le faire et qu'en fait le seul endroit où ils se retrouvent c'est vraiment bien dans leur jardin, qui aiment la nature, voilà, qui ont commencé à découvrir des choses autour de la nature et qui peut-être pourraient transmettre quelque chose autour de ça. Le pratiquer, en faire une activité professionnelle et transmettre. Parce que c'est mon activité, je pratique et je transmets. Potentiellement, moi je dirais, on va dire le public cible de cette formation, ce serait des personnes qui vraiment savent bien jardiner. Alors moi c'est jardinage naturel, hein. Bien jardiner, qui maîtrisent les trucs, qui l'ont fait plusieurs années et puis qui se rendent compte que ça tourne bien. Et qui peut-être rêveraient de le faire, mais n'osent pas. Et moi j'ai envie de dire oser. Parce qu'en fait, moi quand je me suis lancé, je ne maîtrisais pas tout. Il y a plein de choses que je ne savais pas encore.
Et pourtant, je me suis lancé. Et ça a correspondu dès le début à des besoins. Des personnes qui débutaient, qui n'avaient pas ce que je pensais, à l'époque, je ne pensais pas qui étaient vraiment les bases à partir desquelles les gens partent. Plein de personnes ne savent pas comment marche un sol, ne savent pas vraiment comment marche une plante, ne savent pas vraiment comment on sème des graines, des choses aussi basiques que ça, qui paraissent évidentes, ou qui paraissaient déjà évidentes pour moi à l'époque, parce que j'ai grandi dans une ferme, j'ai jardiné pendant des années et des années, il y a des besoins. Et donc, si vous avez de l'expérience, peut-être que vous pouvez transmettre quelque chose. Donc, on va dire, ça part, le public, ça pourrait être vous ennuyez dans ce que vous faites et vous n'osez pas faire quelque chose qui vous plaît et qui est en rapport avec la nature. Donc là, moi je peux parler que des activités que j'ai faites, que je fais toujours, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à côté qui pourrait vous tenter et cette cette formation pourrait vous correspondre aussi. Il y a aussi des personnes qui ont une activité peut-être à leur compte ou qui sont à temps partiel et qui aimeraient développer une activité complémentaire. Et là aussi autour de la nature, bien évidemment, je peux parler que de ça. Et bien évidemment, là, ça pourrait être intéressant, on va dire, d'élargir leur panel, élargir leur champ de compétences et oser, encore une fois, aller proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je mets vraiment dans cette formation? Parce que là, on reste très vague. En gros, j'explique en quoi consiste mon métier de jardinier. Dans tous les, alors, ce que j'ai pu faire depuis 5 ans, les différentes facettes de ce que j'ai pu faire, comment ça a évolué, etc. Donc, c'est du jardinage naturel, c'est sans produits chimiques, sans retournement du sol, sans travail du sol, etc. Donc il y a toute une approche. Si vous êtes familier avec la permaculture, ça vous parlera. Le maraîchage sur sol vivant, ça vous parlera. J'ai des clients privés, pas mal de clients privés, et ça marche super bien. Je fais aussi, il y aura une vidéo rien que sur mon aspect formateur en jardinage naturel. Voilà. En gros, qui fait appel à mes services? Est-ce que c'est moi qui propose? Est-ce qu'on m'appelle pour que je fasse des choses pour des organismes, etc. J'explique tout. Là encore, l'invitation, c'est de se rendre compte qu'on sait déjà beaucoup de choses et qu'il ne faut surtout pas attendre de tout savoir pour se lancer. Surtout ne pas être juste sur son canapé, à attendre que les conditions soient bonnes pour se lancer, mais plus, ok, j'ai une idée, j'ai envie, j'y vais. Ok, je me lance, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais sachez que déjà, si vous avez une expérience, si vous êtes familier avec le monde du jardinage, avec le monde de la nature, sous différents aspects, vous avez déjà des choses à transmettre, vous avez déjà des choses à partager. Ensuite, il y aura une vidéo spécifique sur tout ce que je fais en termes de conseils à domicile. Donc en gros, c'est pour des personnes qui ont un terrain, allez, on va dire de manière classique, des urbains qui s'installent à la campagne, qui veulent jardiner, être autonomes ou partiellement autonomes, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer, comment on s'y prend, etc. Là, c'est un public cible top, parce qu'en fait, ils ont tout à apprendre, ils ont besoin de penser leur jardin. Alors on peut tout apprendre dans les livres, puisque moi j'ai tout appris dans des livres essentiellement et par des vidéos. L'avantage de faire des formations ou bénéficier du conseil à domicile, c'est qu'en fait vous avez quelqu'un qui maîtrise le truc et qui en 1 heure, 2 heures, va vous donner l'essentiel des infos sur le conseil à domicile et qui vous permettra de vous lancer et d'être rapidement suffisamment autonome pour faire quelque chose de sympa, plutôt que passer du temps à faire des essais, échecs, réussites, essayer mieux l'année prochaine, s'y reprendre, etc. C'est du temps perdu. Donc ça peut être intéressant effectivement de faire ça. Je parlerai aussi d'une vidéo sur tout ce que je fais autour de la flore sauvage, comestible et médicinale. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est quelque chose qui, progressivement, depuis que je suis ado, on va dire, j'ai commencé à apprendre de manière autodidacte, encore une fois. Et finalement, mes connaissances se sont agrandies. De toute façon, quand ça intéresse, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de découvrir plus. Et en fait, j'ai emmené des centaines de personnes, des centaines et des centaines de personnes dans la nature pour reconnaître les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Et là, ça intéresse aussi. Il y a vraiment un marché là-dessus, il y a de la demande. Voilà, donc c'est super intéressant aussi à aller explorer. Ensuite, tout ce qui touche, oui, je lis mes notes, tout ce qui touche à la médiation par la nature. Et là, il y a un champ absolument énorme à explorer parce que je ne l'ai pas énormément exploré, mais il y a de la demande. Alors, qu'est-ce que j'entends par médiation par la nature? C'est en fait tout le bien-être que la nature peut nous apporter à travers du jardinage, à travers du contact avec la nature de manière générale, pour tous les publics. J'interviens en crèche, j'interviens en école, j'interviens en maison de retraite, en EHPAD.
On peut intervenir en entreprise. J'interviens pour des organismes sociaux. Il y a plein de choses de possibles. La nature est à la fois un objectif en soi pour se mettre en relation avec elle, mais aussi pour se mettre en relation avec soi et avec les autres. C'est aussi, voilà, pour des publics un peu fragilisés, c'est vraiment une relation à soi, reconstruire une relation à soi, à sa mémoire, à ses émotions, à ses sensations, etc. Un champ énorme à explorer. Là, franchement, on va dire que j'ai à peine effleuré le sujet, j'ai à peine effleuré la vastitude de ce que ça représente, mais franchement, il y a des trucs vraiment super sympas à faire. Donc là, je parle de ce que j'ai fait, je parle de ce que je pense qu'il est possible de faire, ce qui est exploré, et le champ est énorme. Ensuite, je vous parle d'une vidéo sur la communication végétale. Parce qu'en dehors du fait de faire toutes ces activités, on va dire, concrètes, je suis aussi dans la capacité, on y croit, on n'y croit pas, après, ça m'est égal, moi je vous parle de ce que je fais, de rentrer en communication avec le monde végétal, avec les arbres, avec les plantes, et d'avoir de véritables échanges. Donc là aussi, c'est quelque chose, si ça vous convient, si vous avez envie d'explorer ça, ça peut valoir le coup d'explorer, d'un point de vue professionnel ou pas. Voilà. Moi, je l'utilise un petit peu en mode professionnel et vous verrez. Ensuite, je vous fais une vidéo entière aussi sur ce que j'appelle le positionnement professionnel. C'est-à-dire dans quel état d'esprit et comment je me positionne vis-à-vis de mes clients, mais aussi dans la façon dont je regarde mon métier et que je me positionne dans la vie et professionnellement. Donc là aussi, il y a presque 1 heure de vidéo rien que là-dessus. Rapport à l'argent, voilà, positionnement idéologique, est-ce qu'il y en a un? Il y a des choses hyper intéressantes à aller explorer. Le temps, la place que le temps prend, beaucoup de temps, pas beaucoup de temps dans son travail, qualité de vie, voilà, plein de choses très intéressantes à questionner au minimum. Moi, je vous donne mon point de vue. Après, évidemment, l'idée, c'est que ce soit une ouverture, pas que vous adoptiez tout ce que je dis comme parole d'évangile, mais juste que ce soit une ouverture de réflexion pour vous poser les bonnes questions sur votre démarche et sur ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez vivre. Voilà. Communication, une vidéo entière sur la communication. Comment, depuis le début, je communique, j'ai communiqué, et différents canaux. Voilà, des choses simples. Alors moi, ce que je cherche au maximum, c'est quelque chose qui est simple. Autant dans la communication que dans ma façon de m'y prendre dans mes formations. Voilà, c'est pas pour rien que quand je mets en avant mon type de jardinage dans les formations, je dis que c'est un peu le jardinage du feignant, qui est économe en temps, en énergie, de manière générale, en eau, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir de très bons résultats dans beaucoup de choses sans mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de tout. Voilà, la simplicité, c'est gage pour moi de beaucoup de liberté aussi. Après, chacun prendra ce qu'il voudra dans tout ça. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de considérer les choses sous cet angle-là aussi. Voilà, en gros, 8 vidéos pour faire le tour de toute mon activité professionnelle. Si je devais finir cette vidéo par quelque chose, c'est vraiment ce qui guide au quotidien ce que je fais, mes choix professionnels, mes choix d'explorer un nouveau champ ou de ne pas le faire, ou d'arrêter une certaine activité, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que j'aime toujours faire ça? J'ai passé assez de temps dans ma vie professionnelle à faire des choses parce que j'étais d'une forme d'insécurité financière, je voulais correspondre à un idéal, à une image qui n'était pas la mienne, plutôt que d'écouter ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai toujours adoré jardiner, j'ai toujours adoré être au contact de la nature. Maintenant, c'est mon activité. J'ai toujours adoré les fleurs. J'ai toujours... Voilà. Je me suis autorisé, à 40 ans bien passés, à vraiment écouter ce que j'avais envie de faire, plutôt que d'écouter ce qui se fait, ce qui doit se faire, et écouter mes peurs. Alors, ça n'a pas toujours été confortable, ne serait-ce que d'un point de vue financier, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort de faim, rien de catastrophique s'est passé dans ma vie, et franchement, je ne regrette pas un seul instant d'avoir fait ce choix, parce que tous les jours, de plus en plus, je m'éclate dans ce que je fais. Et je repense à ces années où j'ai travaillé. Je ne dis plus travailler quand je parle de ce que je fais. Enfin, je le dis, mais je ne le pense plus. Parce que pour moi, je ne travaille pas. Je prends du plaisir à faire une activité qui me convient. C'est très différent. Je pense à toutes ces années où j'ai essayé de faire des choses ou de me lancer dans des activités professionnelles
qui ne me correspondaient pas. Je me dis, mais quel gâchis d'énergie. La vie est courte, voilà. Moi, j'ai un père qui a travaillé toute sa vie de 14 à 60 ans, il est mort à 60 ans. On ne peut pas dire qu'on ait super profité, parce qu'il avait un boulot qui prenait énormément de temps, et les congés, n'en parlons pas. La vie est super courte, pour en plus se faire chier à faire des trucs qui ne nous conviennent pas, qui nous ennuient. Alors, autant oser, essayer au moins de faire quelque chose qui nous convient. Alors c'est l'invitation à travers cette vidéo, c'est d'aller écouter ce que vous avez vraiment envie de faire et de mettre votre mental, votre capacité à réfléchir au service de votre cœur, ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Alors si effectivement, comme moi, ce côté nature, attirance pour la nature, alors c'est hyper vaste évidemment, hein, on va dire que le catch est un petit peu facile, moi je vous parle juste de mon expérience. Si ça vous attire, ça peut valoir le coup d'acheter cette formation. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous regardez dessous cette vidéo-là, vous avez les infos, le lien vers mon site, pour savoir exactement de quoi il est question. Vous aurez plus de détails, le plus grand descriptif. Parce que, au-delà des vidéos, je donne tous mes documents de formation en permaculture. Je donne un fichier avec toutes les plantes sauvages, comestibles et médicinales que je connais, avec leurs indications d'utilisation. Je donne plein d'exemples de mails que j'ai pu utiliser pour communiquer, pour me faire connaître, des supports de communication que j'ai pu faire. J'oublie certainement des documents, vous verrez. Et en plus, j'ai créé un groupe WhatsApp sur lequel chacune des personnes qui achètent cette formation peut se retrouver et me poser ou poser des questions au groupe sur toutes les thématiques qui sont abordées dans ces vidéos et qui parlent de cette activité professionnelle. Le but, c'est que ce soit une espèce de communauté interactive où on s'encourage aussi à prendre des bonnes décisions, à oser, à se lancer et se passer des tuyaux, bien évidemment. Parce que quand je vous dis que moi, j'opère sur un territoire dans un rayon de 10 à 15 km autour de chez moi, régulièrement, j'entends parler d'opportunités. Et ces opportunités-là, moi, je ne peux pas les combler, je ne peux pas y répondre, puisque de toute façon, je suis déjà assez occupé. Et bien, très régulièrement, je ne trouve personne. Alors l'idée, c'est aussi, justement, de servir un petit peu de réseau, où, ben ouais, toi, tu es dans ce coin-là, ok, ben moi, je trouve tu parler de ça, etc. J'ai déjà des personnes qui ont des besoins auxquels je ne peux pas répondre et pour lesquels je ne trouve personne qui peut y répondre. Dans mon secteur, dans un rayon de 10 ou 15 km autour de chez moi. Alors imaginez, si on s'éloigne un petit peu plus, je suis dans la région de Montélimar, un petit village à 10 km de Montélimar en gros, c'est dynamique économiquement, enfin voilà, mais sans plus, voilà. C'est-à-dire que potentiellement, mais imaginez tout ce qui est possible sur tout le territoire, ne serait-ce que de la France. C'est énorme. Moi, je vois où j'étais avant, j'étais dans le Choletais, en Anjou. Si j'avais fait dès le début tout ce que je fais maintenant, j'aurais cartonné dès le début. Voilà. Enfin bref, l'invitation, c'est vraiment d'oser se lancer et je vous donne un maximum de moyens à travers cette formation, à travers tout ce que je vais vous envoyer comme document, à travers ce groupe WhatsApp, d'oser vous lancer et vraiment d'écouter ce que vous avez envie de faire. Alors je vous dis peut-être à très très bientôt. Ciao!